تقييم لإيقاظ الضمير الإنساني، لأن الإنسان قبل ما يكون نعرف نكتبوا بالعربية ولا بالفرنسوية الشيء اللي هو سهل عليك. بالفرنسوية أحسن. وي باش وي d'accord. Donc l'homme est d'abord une conscience. Et il est ce que le milieu va faire de lui, le milieu culturel, qui va l'éduquer, qui va lui donner une conscience. Ce qui différencie l'homme de l'humain, c'est la conscience. Tandis que l'homme, ce n'est qu'un animal plus intelligent que l'esprit. Il est le dernier maillon de la chaîne de la création. Et il se trouve qu'il a cette bipolarité, ces deux côtés. Le bon et le mauvais, le négatif et le positif. Un animal, il a un instinct certes intelligent, parce qu'un oiseau sait construire sa demeure, aussi bien qu'un architecte. Et même parfois, c'est étonnant. Il y a des animaux qui savent décorer plus loin que de construire seulement un nid, ils savent le décorer. Et ce n'est pas que les animaux, même les poissons. Donc, il y a une forme d'intelligence instinctive qui obéit juste à l'instinct de vie. Ça, nous l'avons tous. En tant que créature, en tant qu'homme, nous l'avons tous. La distinction, elle est dans le fait que l'homme a une conscience. Plus sa conscience s'élève, plus sa réflexion s'accroît et s'universalise. Il devient à la fois un témoin et à la fois un promoteur de son propre environnement. Il peut agir sur l'environnement en bien et au mal. Parce qu'il a cette capacité de réfléchir, de parler. Et quand je vous dis que tout ne se transmet pas, lui, c'est parce qu'un fœtus entend dans le ventre de sa mère, avant même qu'il parle et qu'il voit le monde extérieur, il entend. Il entend sa mère, il entend la musique qu'elle écoute, il entend le bruit du dehors, et déjà son cerveau commence à acquérir par le son ses premiers réflexes et sa première vision du monde. Qu'hésite savait quand il naît dans un milieu. Il naît comme une page blanche. Waraka Baïba. Donc, il a tout pour lui est un étonnement. Tout pour lui est un apprentissage. Tout pour lui va l'aider à faire que ses neurones, son cerveau, va identifier le monde dans lequel il va vivre. Et c'est là où l'éducation le prend en charge. D'abord l'éducation maternelle, qui va lui inculquer les premières valeurs de la vie. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est rouge, ça c'est noir, ça c'est de la nourriture, ça c'est de l'eau, ça c'est et il commence à acquérir la connaissance, al-ma'rifa. Cette connaissance, elle est libéresque. Parce que par le sang, on va lui inculquer des bruits qui deviennent pour lui des lettres. L'alif, c'est un bruit avant d'être une forme. Le ba, c'est un bruit avant qu'il soit une forme. On le bat, petit à petit, il fait l'assemblage. Et il fait que le mot amour ou la haine a une forme
dans sa connaissance. Dans sa connaissance libéresque, donc dans son cerveau, il va entendre le mot amour, c'est A, le mahba, donc c'est A plus A plus O plus U plus A. Donc l'association des choses, l'association des lettres va lui permettre de décoder le message qu'il entend auprès de ses parents, auprès de ses éducateurs, au niveau de la société, dans le marché, dans le muamalat, dans toutes ses relations avec le monde. Il va percevoir, sa connaissance va se faire et va instituer chez lui, au niveau de son cerveau, un enregistrement. Il va enregistrer tout ça et de là, il va avoir la capacité de réfléchir et de mettre les choses, un mot à côté, une lettre à côté de l'autre, un mot à côté de l'autre, qui donnent sens. Donc, une lettre toute seule, c'est qu'un bruit, un son. Ou elle est qui est associée à d'autres lettres, elle devient un mot. Et les mots associés à des mots deviennent des phrases. Et les phrases associées à des mots deviennent des chapitres, deviennent des livres, etc., etc. Et la connaissance, il y a un champ d'investigation au niveau de la connaissance qui va petit à petit forger notre façon de voir le monde, notre façon de le concevoir, notre façon de le rêver, nos désirs, nos impulsions intérieures vont se prendre forme à travers ce que nous avons appris par le son. Et si nous comprenons la notion de la transmission, savoir qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Si on transmet dans notre éducation le sentiment d'être des êtres qui ont un destin à accomplir, qui ont un sens dans la vie, qui ont un but, ou il y a tout simplement des êtres qui accumulent des connaissances, ou qui n'ont pas une direction. Qui nous elle nous apprend que l'homme a besoin d'une qibla. Pourquoi on a, par exemple, la notion de la qibla? L'islam, elle a un sens. Elle a un sens, bien sûr, géographique. Qibla, elle est vers l'est, donc, elle a une trajectoire, une ligne qui nous amène vers le Kaaba. C'est un point. Un point d'un centre plus enseignement qui grandit et qui fait le tour du monde. Le Qibla américain, mais le Qibla algérien. والقبلة نتاع اندونيسيا عكس القبلة نتاع افريقيا. Elle est le contraire. Donc, ceux qui sont en Indonésie se dirigent de cette façon. Ceux qui sont en Amérique sont à l'ouest, donc ils se dirigent vers l'est. Mais ceux qui sont en Extrême-Orient, au Japon, se dirigent vers l'ouest, vers le couchant. L'autre, ils se dirigent vers le levant. Mais il y a un point qui relie l'ensemble de ce cercle immatériel. Et donc la direction de la Qibla suppose que nous avons une direction, un but, une trajectoire dans la vie. Si on reste au niveau uniquement horizontal des choses, si on ne lui donne pas un sens en nous,
d'une direction de notre propre destinée. Fadli. J'aimerais